y a bien longtemps, l'une des figures les plus appréciées de la musique rock était Steve Perry, le célèbre chanteur à l'origine de certains des plus grands singles de Journey. Doté d'un talent indéniable, il est devenu une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes à venir. Êtes-vous fan de Steve Perry? Tapez 1 si vous l'aimez, ou 2 si vous avez un point de vue différent. Perry, qui est célèbre pour sa voix élancée sur des chansons comme Don't Stop Believin' et Open Arms, a laissé les fans stupéfaits et confus lorsqu'il a soudainement quitté le groupe alors qu'il était en vacances. À 75 ans, Perry est désormais prêt à partager les raisons pour lesquelles il a quitté Journey et découvrir l'histoire peu connue des difficultés personnelles de Steve Perry, les raisons de son départ du groupe qui l'a rendu célèbre et comment son choix a affecté sa vie et sa carrière. Le premier manager et organisateur de Journey, Walter Herbie Herbert, a découvert une cassette démo d'une chanson du groupe de Perry, Alien Project, pendant son séjour avec le groupe. La chanson If You Need Me, Call Me a rapidement attiré l'attention d'Herbert. Journey cherchait à l'époque un remplaçant pour Robert Fleischman en tant que chanteur principal. Fleischman n'avait pas officiellement rejoint l'équipe de direction d'Herbert et envisageait de rester avec son ancien patron. De plus, le son de Journey s'éloignait de ses fondations de rock progressif et Fleischman n'était pas entièrement à l'aise avec la nouvelle orientation du groupe. Malgré l'admiration d'Herbert pour la cassette de Perry, Perry a été présenté au groupe de manière subtile plutôt que formelle. Pour empêcher Fleischman de se disputer avec lui, Herbert l'a dépeint comme un parent portugais d'un roadie. Le groupe a été captivé par la performance de Perry lorsqu'il a rejoint Journey sur scène pour chanter une chanson lors d'une balance à Long Beach pendant que Fleischman était hors scène. La présence de Perry a signalé un changement dans la direction musicale du groupe, les conduisant vers un son plus adapté à la radio et influencé par la pop. Peu de temps après que Herbert ait officiellement annoncé que Perry serait le nouveau chanteur principal de Journey. Il s'agissait d'un changement radical par rapport au son rock progressif qui avait caractérisé les premières années du groupe. L'ajustement s'est heurté à la résistance de certains membres du groupe et de leurs fans, mais l'incroyable capacité de chant de Perry a rapidement convaincu de nombreux sceptiques. La réponse du public à la première performance live de Perry avec Journey, qui a eu lieu à San Francisco le 28 octobre 1977, n'a pas été entièrement positive. Cependant, Perry a été immédiatement reconnu comme un élément essentiel du groupe et une force formidable une fois que l'album Infinity de Journey, qui comprenait la chanson à succès Lights, est sorti en 1978. Lights, que Perry a écrit lui-même, est devenu l'une des chansons phares de Journey. Les contributions de Perry sont devenues de plus en plus cruciales pour le succès du groupe à mesure qu'elle bénéficiait d'une plus grande exposition médiatique et de diffusion à la radio. 9 des albums du groupe présentés en sa voix principale. Infinity, 1978, Evolution, 1979 nœuds, Departure, 1980, Dream After Dream, la bande originale d'un film japonais, Captured, un album live, Escape, 1981, qui a atteint la première place des charts Billboard, Frontiers, 1983, Raised on Radio, 1986, et Trial by Fire, 1996. Sous la direction de Perry, la ballade puissante de Journey Open Arms, qui est devenue leur single le mieux classé de l'album Escape, est l'une de leurs chansons les plus reconnaissables. Journey est devenu l'un des groupes de rock les plus connus au monde lorsque la chanson a atteint la 2e place du Billboard Hot 100 et y est restée pendant 6 semaines. La carrière de Steve Perry après Journey a démontré sa flexibilité en tant que musicien en contribuant de manière significative aux projets d'autres artistes en plus de son travail avec Journey. The Iceman et Run for Your Life sont 2 des chansons de Sammy Hagar que Perry a interprétées en 1980. Le morceau révolutionnaire Don't Fight It, qu'il a coécrit avec Kenny Loggins en 1982, a atteint la 17e place du classement Billboard. Perry a pris la décision audacieuse de commencer une carrière solo après le succès de l'album et de la tournée Journey's Frontiers. Son premier album solo, Street Talk, est sorti en 1984. Le groupe précédent de Perry, Alien Project, portait le surnom original qui a été honoré par le titre Street Talk. L'album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui en a fait un énorme succès commercial. Il comprenait une variété de chansons à succès, dont Oh Sherry, qui a atteint la 3e place des charts. La chanson a été écrite pour Sherry Swafford, alors petite amie de Perry, et son succès a été renforcé par la vaste rotation du clip sur MTV. Foolish Heart, une autre chanson remarquable de l'album, a atteint la 18e place des charts. Strung Out et She's Mine étaient 2 autres succès notables de l'album. Les contributions de musiciens supplémentaires, tels que les guitaristes éminents Michael Lando et Randy Jackson, qui serviront plus tard de juges d'American Idol, à la basse, et l'ancien batteur d'Alien Project Craig Krampf ont grandement amélioré Street Talk.
Défis et collaborations musicales. En 1985, Steve Perry était l'un des 21 chanteurs qui ont contribué à la collaboration de stars sur le morceau caritatif We Are the World. Pour l'album lié à l'initiative We Are the World, il a également enregistré une chanson intitulée If Only for the Moment Girl. Plus tard, la sortie de Street Talk présentait cette chanson. Pendant ce temps, Perry a également collaboré à l'album Serious de 1987 avec le groupe de folk rock irlandais Clannad. Cependant, Perry a connu des difficultés personnelles au cours de ce qui aurait dû être un moment déterminant de sa carrière. Pendant que Journey était avec lui, sa mère est tombée très malade. Perry produisait à l'époque l'album de Journey, Raised on Radio, mais alors qu'il retournait dans la vallée de San Joaquin pour prendre soin d'elle, ses sessions d'enregistrement étaient régulièrement interrompues. Malheureusement, sa mère est décédée alors que le disque était en cours d'enregistrement, ajoutant une tension supplémentaire à la période déjà difficile du groupe. L'anxiété au sein de Journey résultait des absences prolongées de Perry et du processus d'enregistrement interrompu. Le groupe a finalement pris une pause après la fin de la tournée Raised on Radio en 1987 en raison de cette pression, ainsi que des problèmes médicaux et de santé mentale de Perry. Perry a commencé un album solo intitulé Against the Wall en 1988 après la tournée, mais il n'a jamais été terminé. Finalement, quelques chansons de l'album incomplet sont sorties malgré ce revers. L'album Greatest Hits Plus 5 Unreleased de Perry de 1998 présentait quelques-unes des chansons inédites. Perry a fait un bref retour en jouant avec Bon Jovi au Shoreline Amphitheatre à Mountain View, en Californie, en avril 1989. Reach Out des Four Tops et Bring It On Home to Me de Sam Cooke ont été interprétés en duo. De plus, le 3 novembre 1991, Perry s'est retrouvé avec Journey pour jouer Faithfully and Lights lors d'une représentation au Golden Gate Park de San Francisco en hommage au promoteur Bill Graham. Perry a pris une pause bien méritée dans le secteur de la musique pendant 7 ans, évitant principalement les projecteurs, à l'exception de ses performances remarquables. La publication du deuxième album de Perry, For the Love of Strange Medicine, en 1994 marque son retour en solo. Le départ de Perry de Journey, son retour en solo et le succès de sa tournée mondiale Strange Medicine ont tous contribué à la solide performance de l'album. La formation emblématique de Journey de 1981 à 1985 s'est réunie en 1996 pour collaborer sur un nouvel album intitulé Trial by Fire, avec un premier classement au 3e rang du Billboard et une certification platine à la fin de l'année. L'album a été un retour triomphal. Les projets de tournée d'accompagnement ont été annulés en raison des terribles blessures de Perry, même si l'album a été un succès. Perry a dû subir une intervention chirurgicale après avoir subi une blessure à la hanche lors d'une randonnée à Hawaï. Le retard a irrité le groupe, qui tenait à poursuivre sur la lancée de l'album. Journey a pris une décision difficile pour Perry, après avoir réalisé à quel point il était important de partir en tournée. Le groupe devrait trouver un remplaçant s'il ne subissait pas l'opération de la hanche nécessaire pour continuer la tournée. Perry a décidé de quitter définitivement Journey parce qu'il ne voulait pas se précipiter dans l'opération et était extrêmement affligé par la pression de ses camarades du groupe. Un ancien membre du groupe Tall Stories, Steve O'Gary, a ensuite pris la relève en tant que chanteur principal. Perry ne dirigeant plus le groupe, Journey a repris sa tournée près de 2 ans après la sortie de Trial by Fire. Perry, quant à lui, a publié un album de compilation intitulé Greatest Hits Plus 5 Unreleased en décembre 1998. Il comprenait une démo de son époque avec Alien Project et des chansons inédites de son projet Against the Wall, mis de côté. Perry a également contribué 2 chansons à la bande originale de Quest for Camelot la même année, publiée par Warner Bros. Lors d'une interview ouverte sur une édition 2001 de Behind the Music de Véchan, Perry a partagé une pensée qui couvait depuis un moment. Malgré sa contribution cruciale au succès du groupe, il n'a jamais eu le sentiment d'appartenir à Journey. Cette prise de conscience a mis en lumière les problèmes émotionnels complexes qui auraient pu influencer son choix de quitter l'organisation. Que fait Steve Perry depuis son départ de Journey et comment son héritage a-t-il résisté au fil du temps? Continuez à regarder pour en savoir plus sur sa vie après la tournée et sur la façon dont il continue d'être une figure légendaire de l'industrie musicale. Projet, post-Journey et héritage. Steve Perry a contribué au chant de 2 chansons du CD Happy to Be Living de Tommy Tokioka en 2000. Même après avoir quitté Journey, Perry a continué à être impliqué dans un certain nombre de collaborations musicales, y compris des voix de sauvegarde sur les chansons I Wish You, Étaient les miens et Un ange au-dessus de moi. Pour la chanson Can't Let You Go, apparue sur l'album Soul Sessions de Jeff Golub en 2003, Perry a collaboré avec le guitariste de jazz. Avec Perry au chant
et une forte influence jazz, cette chanson a démontré sa capacité dans une variété de styles musicaux. Steve Perry est apparu en public avec ses anciens collègues de Journey le 21 janvier 2005 pour leur cérémonie d'intronisation au Hollywood Walk of Fame. Perry avait précédemment déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre le groupe un jour, mais il a reconnu cela comme une bonne expérience, même si cela ne signifiait pas des retrouvailles permanentes. Malgré son ouverture à la possibilité de travailler à nouveau avec Journey, Perry a clairement indiqué qu'une réunion était improbable en disant « Ne dites jamais jamais à moins que vous ne vouliez dire jamais ». Malgré cela, la présence de Perry à l'événement a offert à ses supporters l'optimisme qu'ils se retrouveraient à nouveau. L'album solo de David Pack, The Secret of Moving On, présentait la chanson A Brand New Start, que Perry a coproduit et chanté la même année. La nouvelle chanson était accompagnée de versions de certaines des plus grandes chansons de Pack, notamment You're the Only Woman et Biggest Part of Me, qui était le chanteur principal d'Ambrosia. Perry et Pack ont continué à démontrer les compétences d'écriture et de production de Perry en coécrivant un certain nombre de morceaux de l'album. Les albums solo de Perry Street Talk et For the Love of Strange Medicine, qui contenaient tous deux du matériel inédit, ont été restaurés et réédités le 3 octobre 2006. Playlist The Very Best of Steve Perry, une collection publiée par Sony Legacy le 13 janvier 2009, quelques années plus tard, a solidifié la réputation de Perry comme l'une des voix les plus reconnaissables du rock. Les fans étaient des ravis lorsque Perry est revenu sur scène de manière inattendue en 2014. Lors de 3 concerts du groupe de rock indépendant Hills, il les a rejoints et a enthousiasmé la foule en jouant dans le rappel. Cela a rappelé au monde le talent incontestable de Perry et sa première performance live depuis des années. Pour l'intronisation de Journey au Rock and Roll Hall of Fame le 7 avril 2017, Perry a ensuite retrouvé ses anciens camarades. Malgré un discours de remerciement sincère, Perry a refusé de rejoindre le groupe, préférant montrer son respect à Arnel Pineda, l'actuel chanteur principal de Journey. Le 5 octobre 2018, Perry sort enfin Trace, son premier album studio depuis For the Love of Strange Medicine, après des années d'attente. Avec 10 morceaux poignants, Perry a caractérisé l'album comme une méditation très personnelle sur l'angoisse de perdre un être cher et une expérience de guérison. Aux États-Unis, l'album est également sorti dans une version de luxe comprenant 5 titres bonus supplémentaires. Plus tard la même année, Perry a célébré les vacances en sortant une interprétation de la chanson traditionnelle de Noël Have Yourself a Merry Little Christmas le 17 décembre 2018. La version de luxe de Perry de Trace, qui présentait les morceaux supplémentaires, est son premier clip officiel. En 25 ans pour la chanson We're Still Here, est sortie en mars 2019. Plus tard, en 2019, Perry a sorti un EP de 3 chansons intitulé Silver Bells le 3 novembre, poursuivant son exploration de la musique saisonnière. Perry a encore plus ravi les fans le 5 novembre 2021 lorsqu'il a sorti The Season, son premier album de Noël complet via Fantasy Records. En confirmant sa participation à l'album Rock Rockstar de Dolly Parton en 2023, Perry a montré sa volonté continue de travailler avec les autres. Perry a enregistré un duo avec Parton sur une interprétation de la chanson à succès intemporelle de Journey Open Arms, en plus de fournir des voix de sauvegarde pour l'album. La réputation de Steve Perry comme l'un des meilleurs chanteurs de rock est incontestable, principalement en raison de sa gamme vocale remarquable et de sa voix distinctive. Avec une gamme vocale de contre-ténor qui s'étend de F2 à A5, Perry fait partie des ténors aigus les plus remarquables de l'histoire du rock. Sa voix, qui allie profondeur émotionnelle et précision technique, a souvent été comparée à la prestation charismatique d'Aretha Franklin et aux traits émouvants de Sam Cooke. En raison du talent de Perry pour chanter, nul autre que son collègue chanteur John Bon Jovi lui a donné le surnom de The Voice. Le célèbre guitariste de Queen, Brian May, a qualifié Perry de brillant chanteur et a déclaré que sa voix était absolument unique. The Golden Voice, c'est ainsi que son collègue de longue date, Randy Jackson, qui jouait de la basse sur les enregistrements de Journey et est devenu un éminent juge d'American Idol, a décrit la voix de Perry. Jackson a loué la capacité de Perry à mélanger une grande force, une large gamme et un ton unique, affirmant que personne dans l'industrie du rock ne pouvait égaler ses compétences, seul Robert Plant s'en rapprochant. Perry était unique en raison de sa capacité à fusionner les inspirations de plusieurs genres différents. Jackson a déclaré que le son de Perry était influencé par l'intensité brute de Led Zeppelin, la sensibilité musicale des Everly Brothers et les harmonies luxuriantes de la Motown. Ce mélange diversifié a permis à Perry de produire un son qui lui était propre. Neil Schon, le guitariste de Journey, a même fait l'éloge de la voix de Perry, le comparant à Aretha Franklin et partageant l'affirmation de Chris Jericho selon laquelle Perry pourrait être le meilleur chanteur masculin de tous les temps.
Greg Prado, auteur musical d'AllMusic, a déclaré sans équivoque que la voix de Steve Perry est la première qui vient à l'esprit quand on pense au rock d'arène des années 1980. Selon John Frank, collègue du Prado, la voix de Perry était un cri puissant qui capturait parfaitement la passion et la ferveur pure de l'époque. L'influence de Perry sur le rock a perduré, comme en témoigne son inclusion dans la liste 2009 de Classic Rock Reader des 10 meilleurs chanteurs rock de tous les temps. Lorsque le magazine Rolling Stone a nommé Perry numéro 70 ici sur sa liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps, cela a encore renforcé la place de Perry dans l'histoire du rock. Les compétences techniques de Perry ont été saluées par le magazine, qui a également souligné son discours passionné et son ton pur, qui le distinguèrent de ses contemporains. Encore plus loin, Jeff Nichols de Rhythm a déclaré que Perry était peut-être le plus grand chanteur de son temps. La technique vocale de Perry a été profondément influencée par la prestation émouvante de Sam Cooke, qui a eu une influence significative sur le style vocal de Perry. Un large éventail de musiciens, tels que les Beach Boys, Jackie Wilson, Frankie Valli, Lou Christie, Marvin Gaye, Joe Tex et Jack Bruce de Cream, l'ont également influencé. Perry était également fan d'Aretha Franklin, Diana Ross et Dee Dee Sharp, entre autres chanteuses. Steve Perry a été influencé musicalement par les sons de Chuck Berry et d'Elvis Presley ainsi que par les chansons révolutionnaires de la Motown qui ont caractérisé les années 1960. Son amour pour les groupes de rock anglais de la fin des années 1960 a également influencé la création de son style distinctif qui combine des refrains rock forts et des ballades mélancoliques. Vie personnelle. La vie personnelle de Steve Perry a-t-elle la même valeur que sa musique? Pour le découvrir, revenez régulièrement. Les premières années de Steve Perry. Stephen Ray. Perry est né de parents portugais des Açores à Hanford en Californie. Perry était enfant unique et l'amour de sa famille pour la musique a influencé ses premières années. Son père, Raymond Perry, né Pereira, était musicien et copropriétaire de Kings, une station de radio locale. Perry a été exposé pour la première fois à la musique par l'intermédiaire de son père, ce qui a suscité son désir de se lancer dans le métier. La séparation des parents de Steve alors qu'il n'avait que 8 ans a eu un impact significatif sur lui. Perry et sa mère, Marie Quaresma, ont déménagé dans la ferme laitière de ses grands-parents après le divorce et y ont vécu ensemble. Malgré les troubles de sa famille, l'amour de Perry pour la musique n'a fait que se renforcer. Pour montrer son soutien à ses aspirations musicales, sa mère lui a offert un collier en or en forme de croche pour son 12e anniversaire. Depuis, Perry porte le pendentif comme porte-bonheur tout au long de sa vie professionnelle. Un tournant important se produit à cette époque. Perry était dans la voiture avec sa mère lorsqu'il a entendu Cupidon de Sam Cooke à la radio. La chanson l'a profondément ému et l'a lancé dans son parcours pour devenir interprète. Cependant, comment Steve Perry est-il devenu si célèbre et quelles idées a-t-il sur sa séparation d'Odyssée? Ce jour-là marque le début d'une odyssée musicale. Revenez régulièrement pendant que nous examinons les réponses à ces requêtes. Steve Perry a fait le choix audacieux de se rendre à Sacramento au début de la vingtaine dans l'espoir de former un groupe. Il y a établi des liens avec Scott Matthews, 16 ans, qui deviendra par la suite un éminent producteur de musique. Ils se sont réunis pour former le groupe Ice. Le multi-instrumentiste Matthews a joué de la guitare, de la batterie et du chant, en plus de coécrire des chansons avec Perry. Le groupe a enregistré quelques chansons au célèbre Record Plant Studio de Los Angeles en 1972. Stevie Wonder travaillait simultanément sur son album révolutionnaire, Talking Book, dans le même studio, mais il enregistrait la nuit. Ice était déçu que leur séjour à Los Angeles n'ait pas abouti à la pause significative qu'ils avaient espérée. Après leur retour à Sacramento, le groupe se sépare. Il était difficile pour Matthews de se faire un nom dans l'industrie musicale acharnée alors qu'ils étaient encore au lycée sans les conseils ou la direction appropriée. Malgré la capture d'un contenu intrigant, les enregistrements d'Ice n'ont pas reçu beaucoup de reconnaissance. Perry a fondé un nouveau groupe nommé Pieces après avoir déménagé à Thousand Oaks, en Californie, en 1975. Aux côtés d'Eddie Teduri, la liste comprenait des musiciens chevronnés comme Tim Bogert, bien connu pour son travail avec Jeff Beck et Denver Cross. L'objectif du groupe était de créer un son rock progressif, mais comme ses efforts antérieurs, Pieces a eu du mal à conclure un contrat d'enregistrement. Le groupe se sépare après avoir tenté de se faire un nom pendant 1 an et demi. La prochaine chance de Perry était de postuler pour un poste de chanteur dans le groupe Captain Beyond en remplacement de Rod Evans. Perry a fait de son mieux, mais il n'a pas été embauché. Cette déception a presque conduit Perry à abandonner complètement la musique, surtout après la mort prématurée du bassiste d'Alien Project, Richard Michaels, dans un accident de voiture. Il était prêt à abandonner ses aspirations à poursuivre une carrière musicale et est retourné dans sa ville natale de Lemoore. Mais le destin en a décidé autrement. Herbie Herbert, le manager de Journée, un groupe en faillite de San Francisco, a rapidement frappé à la porte de Perry après que sa mère l'ait exhorté à tenter une dernière fois. Sa vie romantique. Dans les années 1980, Steve et Sherry Swafford entretenaient une relation amoureuse.
Perry lui a dédié la chanson à succès « Oh chérie » de 1984 en raison de l'importance de leur amitié. Mais suite à sa relation avec Swafford, Perry a décidé de garder sa vie personnelle beaucoup plus privée et de se distancier du regard du public. Perry est tombé amoureux une fois de plus en 2011 après avoir commencé à sortir avec Kelly Nash, psychothérapeute et survivante du cancer du sein. Bien que triste, leur romance était passionnée et émouvante. Perry a aidé Nash à combattre sa maladie jusqu'à sa mort prématurée en décembre 2012, lorsque la maladie a malheureusement refait surface. La douleur et le respect de Perry pour les courts instants de la vie ont été exacerbés par cette grave perte qui a définitivement modifié sa vie. Perry a également révélé des informations sur certains souvenirs difficiles de son passé. Bien qu'il ait refusé de donner plus de détails, il a fait allusion à certains événements traumatisants de son enfance dans une interview en 2018. Néanmoins, il a clairement indiqué que ses parents n'avaient rien à voir avec ces incidents préoccupants. Perry a plutôt transformé ces événements en un moyen d'exprimer ses sentiments via sa musique, en utilisant le chant comme moyen de réconfort et de récupération. Bien qu'il ait refusé de donner plus de détails, Perry a également révélé qu'il avait une fille et des petits-enfants. Dans une interview en 2019 avec Dan Rather, il a besoin de limites dans une vie qui est sous le feu des projecteurs depuis si longtemps. Et son désir de préserver sa vie privée montre qu'il se consacre à préserver sa vie privée en dehors de son image publique. Quelles sont les autres facettes moins connues de la vie de Steve Perry en dehors de ses problèmes de santé et de son esprit sportif? Regardez pour en savoir plus. Steve Perry a connu de nombreux problèmes de santé au fil des ans. Son odyssée de santé a atteint un tournant en 1998 lorsqu'il a subi avec succès une arthroplastie de la hanche. Perry a été confronté à un autre problème de santé grave en mai 2013 lorsqu'il a été découvert qu'un grain de beauté sur sa peau était un mélanome, une forme grave de cancer de la peau. Pour éliminer les cellules malignes, il a subi 2 opérations qui ont heureusement toutes 2 réussi. Perry a été informé qu'aucun autre traitement ne serait nécessaire, ce qui lui permettrait de vivre une vie sans cancer. Sa forte affinité pour le baseball, en particulier, constitue une autre facette importante de la vie de Perry. Perry a toujours soutenu les Giants de San Francisco, mais les White Sox de Chicago ont utilisé sa chanson Don't Stop Believin' comme thème majeur de leur campagne 2005. Au cours de leur parcours historique pour remporter les World Series, leur premier championnat depuis 1917, la chanson est devenue l'hymne non officiel de l'équipe. Perry a été invité à accompagner les White Sox lors de leur tournée, se rendant à Houston pour les World Series, malgré son allégeance aux Giants. Don't Stop Believin' a joué en arrière-plan alors que Perry se joignait aux joueurs pour célébrer sur le terrain et dans les vestiaires alors qu'il célébrait le triomphe de l'équipe. La qualité déjà emblématique de sa chanson a été renforcée par son apparition lors d'un événement sportif aussi important. Compte tenu du succès de sa carrière, avez-vous déjà réfléchi à combien d'argent Steve Perry a gagné ou quel genre d'héritage il a laissé derrière lui? Enquêtons-nous, Perry a fait un gros investissement personnel en janvier 1980, lorsqu'il a payé 215 000 $ pour une maison à Larkspur, en Californie. Malgré les aléas de son métier, cette maison est une constante dans sa vie au fil des années, lui assurant une stabilité. En hommage à la vie de Perry en dehors des feux de la rampe et à ses liens de longue date avec le quartier, la propriété a connu une appréciation significative et est actuellement évaluée à environ 2 millions de dollars. La valeur nette projetée de Steve Perry à partir de 2024 est de 70 millions de dollars. Ce nombre remarquable illustre l'influence durable de son travail ainsi que sa réussite financière. Perry a consolidé sa position dans l'histoire du rock grâce à ses réalisations en tant que chanteur principal de Journey et en tant qu'interprète solo. Sa richesse est le signe de son impact durable sur le secteur de la musique et représente plus qu'un simple gain financier. Depuis des décennies, le public est captivé et motivé par la voix remarquable de Steve Perry qui définit son héritage. Grâce à son travail avec Journey et à sa carrière solo, la musique de Perry est devenue synonyme d'hymnes intemporels qui sont toujours adorés par les fans du monde entier. Sa capacité à dépeindre des émotions intenses à travers ses performances a fait résonner ses chansons auprès des auditeurs de plusieurs générations. Perry a subi d'énormes pertes émotionnelles et professionnelles tout au long de sa vie, mais son amour pour la musique n'a jamais faibli. Il a eu un impact durable sur la musique rock grâce à sa ténacité et son engagement envers sa profession, influençant d'innombrables musiciens et fans. L'une des personnes les plus adorées de l'histoire du rock aujourd'hui est Steve Perry, et à mesure que les nouvelles générations connaissent et apprécient son travail, son impact ne cesse de s'étendre. Il a laissé derrière lui un héritage de courage, de créativité et l'attrait intemporel de la musique. La raison pour laquelle Steve Perry a quitté Journey est désormais révélée. Alors, quel était l'aveu de Steve Perry à propos de son départ de Journey?
Surveillez cet espace pendant que nous entrons dans les détails. Perry a parlé franchement en 1987 de son choix de quitter le monde de la musique. Même si cette question a fait l'objet de nombreuses conjectures au fil des années, Perry a offert de nouvelles perspectives qu'il n'avait jamais abordées auparavant. Il a avoué que le déclin de son amour pour la musique était la principale raison pour laquelle il avait décidé d'arrêter. Perry a ajouté qu'il subissait beaucoup de tensions à cette période, tant de l'intérieur que du monde de la musique. Avec Journée, il avait obtenu un tel succès qu'il se demandait toujours s'il serait à la hauteur des standards. Le plaisir de faire de la musique et de l'interpréter était devenu un poids qu'il portait sur lui. Il a reconnu qu'il se sentait mal d'abandonner quelque chose qui avait été sa plus grande passion. Il avait besoin de temps pour déterminer si la musique était quelque chose qu'il voulait vraiment poursuivre. Donc, cette lutte interne a ajouté une autre profondeur à son choix de partir. Il n'était plus aussi heureux de chanter qu'avant, et il s'éloignait de plus en plus de l'art qui avait été sa vie. Perry a déclaré qu'il avait commencé à rechercher d'autres activités de diversion, notamment faire la fête, pour faire face à son mécontentement croissant à mesure que le frisson de la performance s'estompait. De plus, il a mentionné que sa voix n'avait pas la force qu'elle possédait et qu'il sentait que sa vie commençait à s'effondrer. Il a tout essayé pour raviver sa passion pour la musique, mais il n'y est pas parvenu et il est devenu évident qu'il avait besoin de vacances. Perry n'avait pas d'intention claire pour son avenir pour le moment et il n'était pas sûr de la direction que prendrait sa vie. Mais il était conscient qu'il ne pouvait pas continuer sur sa voie actuelle car elle n'allait pas dans une direction constructive. En réponse à une question de savoir si les relations ou la drogue avaient influencé son choix, Perry a reconnu que la toxicomanie et la consommation d'alcool avaient influencé son choix. Il a souligné que la scène musicale de l'époque était caractérisée par ce genre d'action. Lorsque Perry a réfléchi à la nature du succès, il a précisé qu'il est d'abord passionnant de réaliser ses ambitions d'enfant. Mais après des années de voyage et de répétitions répétées de la même chose, l'excitation commence à s'estomper. La tentation de trouver de l'excitation ailleurs s'installe, ce qui entraîne souvent de mauvais comportements. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Perry a décidé de quitter l'industrie musicale. Selon Perry, il a acheté une moto Harley-Davidson à Villa California, un hameau situé à environ 18 km de son lieu de naissance, Hanford, après avoir quitté Journée. Malgré son manque d'intérêt pour le vélo, il a décidé que cela deviendrait sa nouvelle obsession. Cet été, alors que la réglementation sur le port du casque n'était pas encore entrée en vigueur, il se souvient avoir conduit une Harley avec ses longs cheveux flottant au vent. À travers ses balades, il a pu rétablir un lien avec son histoire, notamment avec ses premières années. Perry a expliqué qu'il peut parfois sembler froid de traverser les champs de luzerne dans la vallée centrale de San Joaquin, où les températures atteignent fréquemment un 110, voire un 112 degrés. Il a eu l'impression de traverser une pièce climatisée, ce qui lui a rappelé des souvenirs de son enfance. Il a également pu raviver les souvenirs de sa mère décédée grâce à ses balades. Il visitait souvent les cimetières familiaux, cherchant du réconfort dans ces temps de contemplation. Perry a cependant reconnu qu'il ne pouvait pas complètement éviter la musique. Même s'il n'avait plus aucun contact depuis un certain temps, il comprenait qu'il y avait des contraintes de temps pour rouler en moto et visiter les tombes. En réponse à la question de savoir s'il avait adopté de nouveaux passe-temps pendant cette période, Perry a déclaré qu'il était délibérément resté à l'écart de la musique. Il a reconnu qu'il lui était difficile d'interagir avec son ancien intérêt en raison d'un type de SSPT lié à la musique. Craignant que sa passion pour la musique ne revienne jamais, il sentait qu'il avait réalisé son ambition et qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire dans le métier. Mais finalement, une rencontre fortuite le ramènerait dans la vie qu'il avait laissée derrière lui. Selon Perry, il a rencontré Patty Jenkins, qui dirigera plus tard le film très apprécié Monster, mettant en vedette Charlize Theron. Patty avait contacté l'avocat de Perry parce qu'elle souhaitait intégrer la chanson de Journey Don't Stop Believin' dans le film. Au cours de ce processus, Perry et Jenkins ont développé une solide amitié. L'un de leurs moments les plus mémorables ensemble a été celui où Jenkins travaillait sur un film sur un survivant du cancer pour une émission spéciale à vie intitulée Five. Perry a vu une femme qui a suscité son intérêt alors qu'il regardait une scène tournée sur la terrasse d'un hôpital. À l'heure actuelle, elle faisait partie des survivants du cancer et Perry voulait en savoir plus sur elle. Lorsqu'il a demandé à Jenkins qui était cette dame, elle s'est identifiée comme étant Kelly Nash, une psychologue doctorante qui se portait bien en ce moment malgré son cancer. Dans un geste surprenant, Perry a demandé à Jenkins l'adresse e-mail de Nash, ce qui était inhabituel pour lui. Jenkins devrait demander à Kelly si elle voulait sortir avec lui, pensa-t-il, car il y avait quelque chose en elle qui piquait son intérêt. Kelly a envoyé un email à Perry 2 semaines plus tard, ce qui a rendu Perry très heureux. Après être allés dîner, ils n'ont pas pu être séparés. Selon Perry, sa relation avec Kelly ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais rencontré. Même si elle lutte contre le cancer du sein depuis 3 ans,
Sa personnalité vive et ses capacités psychologiques exceptionnelles étaient évidentes. Ils étaient ainsi proches que Perry lui disait souvent « J'ai l'impression de te connaître depuis longtemps » et faisait souvent la remarque suivante « Je t'aimais avant de te rencontrer, je t'aime maintenant et je t'aimerai toujours ». Lorsque Perry a repensé à la façon dont cette connexion l'avait affecté, il a reconnu à quel point cela avait changé sa vie. Il vivait dans un isolement émotionnel auparavant avec Kelly, mais elle l'a retiré. Il a raconté une histoire émouvante sur la façon dont elle lui avait demandé de promettre quelque chose un soir. Kelly l'a imploré. « Si quelque chose m'arrive, me promets-tu une chose ?» alors qu'il dormait près dans le noir. Perry était curieux, alors il lui a demandé ce qu'elle voulait qu'il promette. Si quelque chose arrivait à Kelly, elle demanderait à Perry de ne pas retourner en isolement. Elle sentait que s'il retournait à la solitude dont elle l'avait aidé à le sortir, alors tout ce qu'ils avaient vécu ensemble n'aurait aucun sens. La motivation derrière le retour de Perry à la musique était sa promesse de maintenir son lien avec la vie. Son dernier enregistrement était un hommage à sa mémoire et il s'engage à honorer le vœu qu'il lui a fait en menant une vie sans solitude. Que pensez-vous de ces révélations? Veuillez partager dans l'espace prévu ci-dessous. Nous apprécions que vous ayez vu ce film et nous espérons que vous avez été intrigué par ces observations. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran pour voir plus d'histoires de célébrités et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Rencontrons-nous là-bas.